Après 70 ans d'existence, eh bien oui, c'est la fin du célèbre catalogue Ikea. Ils viennent de l'annoncer, tiré à plus de 200 millions d'exemplaires et présent dans plus de 50 pays. Cette Bible de la décoration était l'un des supports papier les plus diffusés au monde. Le géant suédois affirme que le comportement des consommateurs a changé, l'occasion d'en finir avec le papier. Il y a plusieurs enseignes de grande distribution qui font le même choix pour leur prospectus. Alors, faut-il carrément interdire tous ces catalogues et prospectus papier dans les boîtes aux lettres? D'accord ou pas d'accord? On vous a posé la question sur la plateforme de La Quotidienne et vous êtes une majorité à voter pour. On va voir ce qu'en pense notre invité Rodolphe Bonaz qui vient nous rejoindre. Bonjour Rodolphe, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président directeur général du groupe de communication CACOM, spécialiste de la grande distribution. Alors selon vous, est-ce que c'est une bonne idée de supprimer totalement ces catalogues ou est-ce qu'ils ont encore leur utilité? Alors, c'est une bonne idée. C'est plutôt une stratégie marketing et commerciale qui va quand même être un peu risquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces catalogues, d'abord, ils font beaucoup de chiffres d'affaires. Il faut savoir que dans le business du commerce, la promotion commerciale représente entre 7 ou 15% du chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est chiffré, ça on sait exactement. Oui. Ce que l'on va lire dans le catalogue, on sait que ça va se transformer en achat. Exactement, ça fait entre 7 et 15% du chiffre en fonction des enseignes. Il y a même des enseignes qui montent jusqu'à 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires. C'est énorme, mais combien ça coûte? Alors, justement, on va y venir. L'autre élément, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, quand on y regarde de plus près, le coût de l'envoi papier peut être inférieur que l'aspect digital. Pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez un catalogue papier de manière massive, vous allez arroser toutes les boîtes aux lettres françaises. Donc en France, à peu près, il y a entre 20 et 25 millions de boîtes aux lettres. Donc si vous allez me dire c'est colossal, mais derrière ça, avec un envoi de 25 millions, vous allez toucher 65 millions de Français. Alors que si vous décidez de les attaquer un par un de manière tout à fait ciblée, avec des emails, des SMS ou bien des applications, là pour le coup, vous allez être obligé d'en envoyer beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus catalogue-sensible que digital-sensible. Ça veut dire que pour avoir une performance commerciale du message équivalente entre le digital et le catalogue, il faut envoyer beaucoup plus de messages. Est-ce que ce n'est pas un peu décalé aujourd'hui avec le monde actuel où on essaie justement de faire des économies sur le papier notamment et je vois Monoprix, Casino ou Leclerc qui mettent en avant ces arguments environnementaux pour arrêter la distribution de leurs prospectus. C'est de la com, là aussi? Alors là, vous allez me dire, mais décidément, ils travaillent pour la collective du papier. Non, je ne travaille pas pour la collective du papier, mais il y a une étude récente de La Poste qui vient de sortir et qui a étudié les impacts environnementaux entre les envois digitaux et les envois papier. Figurez-vous que sur les 16 critères qu'ils ont identifiés, sur ces 16 critères, 15 sont favorables au papier. Ah bon? Oui, parce que, vous savez, quand on envoie un email, il faut savoir que c'est 20 grammes de CO2 par email envoyé. Parce que ce qu'on oublie dans le digital, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais quand on envoie un email derrière, il y a des immenses data centers. Vous savez, c'est ces immenses machines qui stockent les données, les serveurs. D'ailleurs, on est tous à garder nos emails, on ne les jette jamais, on les historise, etc. Eh bien ça, c'est un coût environnemental énorme. Et quand on les compare aux deux, figurez-vous c'est le papier qui est gagnant sur exactement. Le papier, ça pèse lourd quand même. Quand le ministère de la Transition écologique dit que c'est 800 000 tonnes par an, 12 kilos par habitant, c'est quand même énorme. Donc on se dit qu'il faut réguler ça malgré tout, quoi. Alors, c'est vrai, mais cette fameuse régulation, elle a été testée. Par exemple, vous avez la Suisse, vous avez même, un moment même en Corse. En Corse, ils ont décidé pendant une période carrément de suspendre toute opération commerciale dite papier. L'impact, il est très, très net. Le premier, c'est baisse de chiffre d'affaires constatée auprès des enseignes, puisque tout d'un coup, il y a moins de stimulation, si vous voulez, commerciale, donc on achète moins. Avec un certain public en particulier? Alors, oui, en effet, il y a des promovores, c'est-à-dire il y a des promophiles, il y a des gens qui adorent, il y a des promovores, il y a des gens qui adorent ça. Donc, pour vous donner à peu près, en termes de pouvoir d'achat, la promotion commerciale en France, c'est quasiment 141 € que l'on rend aux consommateurs. C'est-à-dire en moyenne. Ça a son importance aussi. Ça a son importance en termes de pouvoir d'achat. Mais quand vous êtes promovore, vous pouvez gagner jusqu'à 250 € par an. C'est-à-dire quand vous n'achetez que de la promo et que vous détaillez un peu tout ça, vous pouvez quasiment doubler un vrai gain. T'en penses quoi, Gérard, toi? Je crois qu'il faut avoir une différence entre la publicité, sauvage et celle qui est plus institutionnelle. La sauvage, ce que vous trouvez dans la boîte aux lettres que vous n'avez pas demandé, généralement, c'est les supermarchés du coin qui vous disent quelles sont leurs promotions. À partir du 1er janvier 2021, si vous marquez non pub sur votre boîte aux lettres, celui qui distribue la pub encourt une amende de 1500 à 3000 €.
Ah oui. Ce qui veut dire qu'on va voir disparaître, comme ça, ces choses un peu sauvages. Mais quand on est sur du catalogue, on voyait comme ça institutionnellement un peu tout le monde. Pensez au catalogue de jouets. Les enfants qui tous les consultent, Les qui parents écrivent au aussi, Père hein. Noël en choisissant absolument toutes les rubriques Ouais. du catalogue. Je confirme. Ça fait, Ouais. oui, mais bien sûr, mais il y a d'autres générations, c'est d'autres catalogues. Ouais, ouais. Mais effectivement, je crois qu'il ne faut pas penser C'est qu'on marrant va ce que faire tu dis. disparaître ça. Il y a Oisillon qui nous dit, imaginez s'il n'y a plus de catalogue de jouets pour Noël, justement, Voilà. ça risque d'être très très compliqué pour les enfants et surtout pour les parents. Bah oui, C'est vrai effectivement. que Vous je sais avez pas si- raison. Moi, c'est le catalogue que j'ouvre dans l'année. Les autres, j'ai tendance à les jeter à la poubelle ou mettre un stop pub. Je ne sais pas si vous avez ça sur votre boîte aux lettres, mais ça permet J'ai pas d'éviter trouvé pas mal encore. de prospectus. Mais c'est vrai que celui de Noël, on a du mal Ah oui, à oui. imaginer qu'on À va s'en s'en passer. séparer. Ah oui, c'est un marronnier, on l'attend et il est Ah oui, attendu un par peu les utile, enfants et par les parents. Alors il est très utile, il est utile à la fois pour s'organiser, pour préparer, mais il est utile au marché parce que quand on sait que vous avez 50% des jouets vendus en France qui sont vendus entre le mois de novembre et le mois de décembre. Donc si on n'a pas cet outil pour accélérer, entre guillemets, ce chiffre d'affaires, ça devient en effet assez Ce sera le compliqué. dernier à partir, quoi. Voilà, et je vais vous donner juste un dernier exemple. Il faut savoir qu'il est poussé, ce catalogue, parce qu'il est très efficace. Quand vous recevez un catalogue d'une vingtaine ou d'une quarantaine de pages, eh bien finalement, vous pouvez feuilleter 500-600 offres en 2 minutes Eh oui. et choisir les 4 qui vous intéressent. Mhm. Alors que quand vous travaillez uniquement en digitalisé, il faut vous envoyer beaucoup de mails et de SMS. Et on donne aussi cette réaction de Monique qui nous dit, avez-vous pensé aux personnes âgées de plus de 65 ans Eh qui ben ne savent pas se servir d'Internet Oui, bien sûr. et de plus, sur un catalogue papier, on a plus aussi le temps de réfléchir. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu es d'accord avec cette idée, Fabien? Un Toi dernier qui as mot plus de Non, 65 non, ans. pas du tout. Moi, personnellement, tous les catalogues que je reçois, je les ouvre même pas, je les jette. Je crois que 80 à 90% des gens, je ne suis pas le seul, je donne mon exemple, mais c'est idiot. Statistiquement, tout part à la poubelle Tu sans faisais des l'avoir lu. bûches à C'est une un époque. Je me gâchis. souviens, tu faisais des bûches avec tes catalogues. Oui, c'est vrai. Oui, je les mets dans de l'eau, ça se découpe tout seul, je les mets dans de l'eau et je les presse. C'est des petites presses comme ça que j'achète, Voilà. j'avais acheté. Et hop, ça fait des bûches pour la cheminée. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. Ça servent à quelque chose, quand Eh même. ben voilà, c'est comme quoi ça a encore une On utilité. recycle. Merci Ouais. beaucoup, Rodolphe. Merci, Rodolphe. Merci. Merci d'être